youtubeur. Oui, Alors c'est bon, bon. pardon. Donc voilà, j'ai une fabrication. Voilà, le thème de mon atelier, c'est donc la mise en valeur des bois locaux. Donc j'ai une fabrication de stylos, de vaporisateurs à parfum et de pipes. Les pipes ne sont exclusivement fabriquées qu'en bruyère, puisqu'en Corse justement on dispose de la bruyère, hein, c'est la bruyère arborescente, la Celerica arborea. C'est une plante qui se développe bien, qui peut atteindre 7-8 mètres de hauteur, qui fleurit au printemps, et surtout la particularité de cette bruyère, c'est sa racine qui se développe en boule. Et justement en Corse, il y a eu une tradition de gens qui dessouchaient ces racines, et une fois dessouchées, elles sont vendues à ce qu'on appelle le scieur d'ébauchon. Et le scieur d'ébauchon, lui, qu'est-ce que c'est? Son travail, c'est de fabriquer des ébauches. Ce sont les bois que je montre ici. Les ébauchons, ce sont la préforme de la pipe. Et ces ébauchons, dans la forme de l'ébauchon, correspondra exactement à la forme de la pipe. C'est-à-dire que quand l'ébauchon est scié en biais, comme ça va être pour les pipes dont la tige remonte sur le haut. Et quand l'ébauchon est scié droit, c'est pour la pipe droite. Voilà. Donc il y a eu toute une fabrication qui a hélas disparu, puisque le dernier scieur, c'est le monsieur qu'on voit installé sur sa lame, devant sa lame de scie circulaire, était le dernier à faire ça en Corse. Alors qu'à une époque, il y en a eu énormément. Et maintenant, c'est une époque un peu révolue, puisque lui, il a arrêté sa fabrication l'année dernière. C'est M. Salvaille, quelqu'un qui était sur Ajaccio, et qui, durant sa vie durant, a coupé justement ses ébauchons. C'était des bois faits essentiellement pour l'exportation, en fait, puisque c'est le bois idéal pour la fabrication de pipes. Donc il y avait une demande énorme à une époque, surtout à l'époque où tout le monde fumait la pipe. Bon, la demande est moindre, puisqu'il y a moins de fumeurs. Et lui a donc fabriqué ça. Et c'est là où j'ai acheté mes ébauchons jusqu'à l'année dernière. Et comme il a arrêté l'année dernière, moi, pour continuer ma fabrication, j'ai acheté un petit peu le restant de son stock. Et c'est avec ça que je ferai ma fabrication de pipes. Donc en résumé, les pipes ne sont qu'en bruyère, alors que les stylos et les vaporisateurs à parfum, puisque c'est ce que je fabrique aussi, là j'utilise plein de bois. J'utilise tous les bois méditerranéens que je peux rencontrer en Corse, et ceux qui ont un certain caractère. Donc je peux aussi bien utiliser le genévrier, le chêne liège, l'olivier évidemment, le chêne vert. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai plusieurs sortes de genévrier, j'en ai un qui est jaune, j'en ai un autre qui est un peu rose. Et tous ces bois, je les collecte moi-même, je les scie parce que j'ai une grande scie à ruban, je les fais sécher à côté, j'ai un petit séchoir. Et une fois sec, je vais faire des marqueteries, je vais faire des assemblages. Et c'est ce que j'ai fait pour préparer la saison 2009, c'est-à-dire que j'ai préparé une succession de stylos. Et c'est ce qui est installé sur cette ficelle. Donc là, vous avez un stylo, un deuxième stylo, un troisième stylo, etc. Et tous ces carrelets seront tournés sur ce tour. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc en ce moment, je suis à la phase ponçage, puisque j'ai déjà donné le profil avec ma gouge. Donc pendant que la pièce tourne, avec la gouge, je crée la forme. Et là, je suis en train de les poncer. Donc je vais continuer le ponçage. C'est un peu poussiéreux. Je vais mettre l'aspirateur, comme ça on respirera moins. Et là, j'utilise des papiers plus ou moins fins. Et ce papier fin va faire justement ressortir toute la beauté du bois, on va dire, hein, toute la finesse, toutes les nuances du bois. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Essentiellement, il y a une base de bruyère. Après, il y a du genévrier. Là, j'ai fait un insert en laiton, après un morceau d'olivier. Et là, on va retrouver la bruyère. Voilà à quoi consiste le mélange de ce stylo. Alors, pour le moment, on ne voit pas trop encore les différentes nuances, mais dès que le ponçage sera terminé, on va mieux voir sortir l'effet produit. Alors, je reprends le ponçage. Donc. Là, je change chaque fois le grain de mon papier. Je commence avec un papier relativement gros et je finis avec un papier très fin. C'est un papier carrossier, numéro 1000, donc le plus fin qu'il existe dans la gamme des papiers à poncer.
avec la même technique de tournage, je fabrique aussi donc, des vaporisateurs à parfum. Et là je vais partir de bois de section plus grosses, puisque là je travaille avec des carrelets plus importants, le mécanisme étant différent, puisqu'il y aura une petite bouteille qui va faire office pour la petite bouteille du vaporisateur. Et là aussi j'ai fait des assemblages de bois et de matières différentes, des fois je fais des inserts avec du laiton, du cuivre, de la corne. Et tout ça, ça sera également tourné sur mon cours. Concernant le travail des pics, c'est un travail différent puisque j'ai des machines adéquates, on va dire. Les tours que j'utilise sont un petit peu dans l'esprit des tours à métaux. Et le travail est complètement différent. Alors, après, là, je vais mettre une espèce de produit qui va faire office de fondu. J'utilise un durcisseur. Je vais reprendre le ponçage avec le papier le plus fin que j'ai. Là, j'utilise également une pâte à polir. C'est pour faire ressortir l'effet du laiton. Voilà, donc là on voit déjà mieux les différentes nuances différents mélanges de bois, à savoir la bruyère, le genévrier, la plaque de laiton qui est maintenant bien broyée, l'olivier, et on retrouve la bruyère. Après je détermine, parce que dans chaque stylo il y a la barrette du stylo, donc il faut que je conçoive l'emplacement de cette barrette. Donc là je positionne grâce au pied à coulisse, savoir où ça va aller exactement, et hop. Après ça va être un petit peu bruyant, je ne sais pas ce que ça va faire avec l'appareil. Là j'utilise une lime électrique. Donc là, je viens de faire l'emplacement de la barrette du stylo. Là, je vais faire le polissage de cet emplacement.